Depuis le 19e siècle, on est sur un système qui est artificialisé. Je m'appelle Gaël Emery, je travaille au Parc naturel régional de Camargue et donc je suis responsable du pôle gestion des espaces naturels. Ce sont des terrains en fait du Conservatoire du littoral qui sont gérés par le parc. Alors, je m'appelle Patrick Rigaud, je suis technicien de gestion hydro pour le Parc naturel régional de Camargue. Cet étang fait partie du site des étangs et marais salins de Camargue. C'est un site qui est très grand, qui fait 7000 hectares. Dont un de nos principaux objectifs, hormis favoriser la nidification du flamand et la continuité hydraulique. C'est une action qui vise à restaurer le fonctionnement naturel sur cet espace-là, qui pendant une quarantaine d'années a été utilisé pour la production de sel, avec un système de gestion de l'eau très maîtrisé, très contrôlé. Donc on a créé plusieurs ouvrages pour faciliter la continuité hydraulique. Le but principal est quand même de faire baisser la salinité dans les étangs pour pouvoir accueillir un peu plus de faune et de flore. Donc sur ce site-là, on a la possibilité, sur 6000 hectares, de tenter cette expérience qui est relativement exceptionnelle au niveau européen, d'avoir sur le littoral une telle superficie de lagunes qui peut refonctionner naturellement. Donc effectivement, les enjeux, là, c'est de retrouver cette variabilité dans les salinités, dans les niveaux d'eau qui peuvent être favorables à la faune et à la flore dans un contexte effectivement camarguais où depuis 200 ans, on est plutôt sur une gestion artificielle et maîtrisée. Après, sur le terrain, effectivement, il y a des agents comme Patrick Rigaud, qui sont des techniciens, qui sont vraiment chargés au quotidien, à la fois de suivre le milieu. Mon travail au quotidien, c'est déjà de gérer les niveaux pour essayer de répartir l'eau à travers les différents étangs. On a à peu près une trentaine de points de suivi de salinité. Et d'assurer le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement des eaux, c'est-à-dire la manipulation des ouvrages hydrauliques et des vannes qui permettent donc la circulation de l'eau entre deux étangs ou entre deux marais. Ça nous permet de voir comment fonctionne le site, comment il évolue aussi, et de s'inscrire dans des suivis qui sont sur le long terme. Ça, c'est un objectif de reconnexion, mais derrière, il y en a d'autres, de permettre de nouveau la circulation des poissons, par exemple, de permettre d'avoir des niveaux d'eau qui peuvent être favorables à certains oiseaux, qui peuvent aussi permettre de reconstituer certains cortèges floristiques. Par exemple, depuis la mise en place de la gestion en 2008, ce sont près de 300 hectares de sansouirs qui se sont reconstitués dans ce secteur-là, ce qui est énorme en termes de superficie. Non, ça, c'est que des pérennes. Donc sansouir, c'est un mot provençal qui veut dire étendue salée. En fait, ça recouvre de façon générale les ensembles végétaux où poussent les espèces qui résistent au sel, comme les salicornes ou la soude, pour les plus connus. Les touffes de salicornes commencent à ressortir. Donc sur ce site des étangs et marais de Salins-de-Camargue, le changement de gestion, c'est aussi, je dirais, un changement d'habitude et un changement de relationnel au territoire. Et donc ça ne se fait pas facilement, puisqu'on a eu pendant 40 ans une gestion qui était favorable à une certaine pratique. Et dans l'ensemble, oui, ça va dans le bon sens. On a quand même une tendance à faire baisser les niveaux de salinité dans l'eau. Donc ce contrat permet en fait de mobiliser des moyens pour assurer la gestion de cette eau magique en Camargue, de cette eau emblématique. Donc on a l'impression de relever un défi un peu particulier. Voilà. C'est enthousiasmant. Voilà.